Bonjour Église. Good Vous allez morning, bien? church. Amen, amen. Alors comme l'a dit le pasteur David, aujourd'hui on va continuer sur le thème « Levons-nous et baptisons notre héritage dans l'alliance en Christ ». So, as Pastor David said, we will continue on this theme, rising up and building our heritage in Christ. Amen. Donc on a eu plusieurs messages ces dernières semaines We had a lot of message these few weeks où Dieu nous a rappelé des vérités profondes et essentielles. where Jesus showed us some truth, profound truth. Nous avons parlé de notre alliance en Christ. We talk about our covenant in Christ. Nous avons vu que par Jésus, nous We saw that through Jesus, ne sommes plus des étrangers ni des abandonnés, mais des fils et des filles de Dieu. we are not strangers but sons and daughters of Jesus. Nous avons compris que nous avons été réconciliés avec Dieu, We have been reconciled with God, adoptés dans sa maison, adopted in His house, appelés à vivre une relation vivante avec lui. ready to live a living relationship with Him. Puis nous avons parlé de l'héritage, And then we talk about inheritance. cet héritage spirituel que Jésus nous a acquis à la croix. This spiritual inheritance that Jesus gave us on the cross. Et par cela, nous avons les promesses de Dieu, We have the promises of God, la présence du Saint-Esprit, the presence of the Holy Spirit, l'autorité du nom de Jésus, the authority in the name of Jesus, la vie éternelle eternal life, et le royaume de Dieu. and the kingdom of God. Et nous avons aussi contemplé cette magnifique dimension de l'Église comme étant l'épouse de Christ. We contemplate this wonderful dimension of a church, which is the spouse of Christ. Et une épouse, elle est appelée à aimer son bien-aimé, So a spouse is called to love his bridegroom, à demeurer dans sa présence, to stay in his presence, à marcher dans la to consécration walk in consecration, et à préparer le retour du roi. and to prepare the return of a king. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtons sur le début de cette parole I want us to stop on the beginning of this word, qui dit « Levons-nous et bâtissons which says, rise up and build. ». Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître notre héritage, We should not only know our inheritance, mais il faut répondre à l'appel de Dieu. but we need to answer the call of God. L'héritage révèle qui nous sommes, The inheritance reveals who we are, mais la construction révèle si nous avons réellement accepté la responsabilité. but the construction shows whether we have accepted this responsibility. Et j'aimerais prendre comme exemple I want to Néhémie. take like an example, Nehemiah. Donc si on prend Néhémie 2, versets 17 et 18, Nehemiah chapter 2, verse 17 and 18. je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Yes. Et ils se fortifièrent de cette bonne résolution. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, So today, on voit que dans ce verset, we see in this verse que le peuple de Dieu that the people of God avait une alliance, had a covenant. avait une histoire, They had a story. il y avait la promesse. They had the promise. Mais pourtant, on voit au début, qu'est-ce qui s'est passé? But we saw what happened. Jérusalem était en ruine. Jerusalem was in ruin. Cela signifie qu'il est possible que dans votre vie aujourd'hui, So it shows that it might be in your life today, malgré que tu connais Dieu, whether you know God, que tu vas à l'église, that you go to church, que tu portes le nom de chrétien, that you have a Christian mais name, malgré cela, but even that, tu peux vivre dans des ruines spirituelles. you can have spiritual ruins. Les murailles de Jérusalem dans ce verset The walls of Jerusalem in that verse représentent la protection, represent protection, l'identité, identity, la séparation separation, et la dignité spirituelle. and spiritual dignity. Et quand ces murailles tombent, And when this wall falls, l'ennemi peut entrer facilement. the enemy can come easily. Le peuple devient vulnérable. The people become vulnerable. La honte peut s'installer. Shame can happen.
Mais aujourd'hui encore, But- certaines murailles sont détruites dans ta vie. But some walls have been destroyed in your life. Des vies de prière se sont effondrées, vous l'avez vu. Autour de Like vous. prayer life has been destroyed. Des hôtels familiaux sont parfois abandonnés. Family altar has been destroyed. Des croyants ont perdu leur intimité avec Dieu. Some believers have lost this intimacy with God. Des chrétiens qui se disent disciples Christians who says they are disciples vivent sans la consécration. they live without consecration. Et je crois que le plus grand danger n'est pas seulement le péché visible, And I believe that the most danger is not visible sin. mais le plus grand péché, c'est de s'habituer à ces ruines dans vos vies. The greatest sin is to get used to these roots in your life. Parce que le malin va faire en sorte de vous faire croire que vous vivez une vie chrétienne parfaite. Because the devil will show you that you live a perfect Christian life. Mais au final, sans le savoir, vous êtes détruit de l'intérieur. But without knowing, you are destroyed from the inside. Mais ce qui me touche avec Dieu, What touched me from God? c'est qu'il n'abandonne jamais son peuple. He never abandoned his people. Dieu n'a pas laissé les choses au hasard. God didn't do things by Lorsque accident. Dieu a vu les ruines de Jérusalem, When God saw the ruins of Jerusalem, il a cherché quelqu'un qui acceptera de se lever. He used someone who wanted to rise up. Et ce fut Néhémie. And it was Nehemiah, Un homme qui a refusé de devenir quelqu'un d'indifférent à la situation. a man who refused to be indifferent from the situation, Qui a pleuré de voir l'état du peuple de Dieu en ruine. who cried when he saw the state of the people of God. Il a porté le fardeau du cœur de Dieu. He hold that burden of the heart of God. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit And the Holy Spirit today lance le même appel à vous, Église. is giving you that same call. Levons-nous et bâtissons. Rise up and build. Amen. Donc je vais avancer dans ce message en 3 points. I will go through that message in 3 points. Ils ne sont pas très compliqués. It's not very difficult. Bâtir en Dieu, Building in God, bâtir pour Dieu building for God, et bâtir avec Dieu. and building with God. Amen. Donc le premier thème, bâtir en Dieu. So first theme is building in God. Avant de bâtir un bâtiment ou quelque chose à l'extérieur, Before you construct a building, Dieu veut bâtir un homme en toi. God wants to build a man in you. Psaume 127, verset 1. Psalm 127 verse 1. Si l'Éternel de bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Amen. Ce verset, il est puissant. Amen. This verse is powerful. Il nous montre qu'on peut travailler combien on veut. He shows that we can work how much we want, Et pourtant, construire quelque chose qui n'a aucune valeur éternelle, but we can build something that has no eternal value. ça ne sert à rien. It Il sera doesn't détruit. mean anything. On peut bâtir avec nos capacités, We can build with our capacity, notre intelligence, our intelligence, nos talents. our talents. Mais si Dieu n'est pas au centre de votre projet, But if God is not in the center of your project, un jour ou l'autre, one day or another, tout sera vide. everything will be empty. Alors aujourd'hui, beaucoup veulent être utilisés par Dieu So a lot of people want to be used by God pour prêcher, to preach, pour servir, to serve, pour chanter, to sing, pour exercer un ministère. to have a ministry. C'est ce qu'on voit en tout premier. This is what we see first. Mais Dieu, lui, c'est pas ce qu'il regarde. God doesn't see that. Qu'est-ce qu'il cherche? What he seeks, Il cherche ton cœur transformé, he's seeking your transformed heart, ta vie sanctifiée, your sanctified life. des hommes et des femmes Man bâtis and woman built de l'intérieur. from inside. Dieu n'est pas impressionné parce que nous faisons publiquement. Il n'est pas impressionné parce qu'on prêche devant 1000 personnes. God is not impressed by what you are doing publicly, whether you preach before 1,000 people. Mais il regarde uniquement ce que tu fais secrètement. But he sees what you do in the secret place. Est-ce que quand tu es dans ta chambre, Whether you are in your room, est-ce que personnellement dans ta vie de tous les jours au travail, in your personal life every day, personne ne peut le faire tout le temps, mais est-ce que tu essayes de refléter Jésus? are you reflecting Jesus? Est-ce que tu montres que tu es un chrétien? Are you showing that you are a Est-ce que Christian? tes collègues savent que tu es chrétien? Do your colleagues know you are Christian? Est-ce que ta famille sait que tu es Your chrétien? family know you are Christian?
Ce n'est pas le cas, c'est que Dieu ne vit pas totalement en toi, If they don't know, is that God doesn't live totally in you, car tu as encore honte. because you are still Shame. you're ashamed. Shame. Dans Jean 15, 5, In Jésus John dit, chapter 15, verse 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Pardon. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez bien, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le mot le plus... C'est vrai que la fin de la phrase est très impactant, mais le mot le plus important dedans, c'est demeurer. the most important part is a stay, abide. Jésus ne te dit pas, travaille pour moi, God doesn't say work for me. mais il te dit, demeure en moi. He said abide in me. Un disciple, A disciple, ça ne vit... Il n'y a pas une visitation de temps en temps. it's not only visiting some time to time. Il a une communion constante avec Dieu. There's permanent fellowship with God. Amen. On prend beaucoup d'exemples dans la Bible, We take a lot of example in the Bible, mais on voit que ces hommes, but we ces see femmes these men and women. ont eu un passé parfois tumultueux, But some men and women of the Bible, they had a heavy past, problématique parfois. a problematic past. Mais une fois qu'ils ont été changés, But once they were changed, ce qui ont fait de apôtres, disciples, tout ce qu'on peut les appeler, they become apostles, disciples, etc. ils ont totalement changé. They totally Et change. ils n'ont pas honte de l'affirmer. They are not ashamed to affirm it. Le disciple, ça ne vit pas simplement comme quelqu'un d'éloigné de Dieu. A disciple is not someone who is far from God. Cela me fait penser à une épouse. It makes me think of a woman, Est-ce que of a spouse. Est-ce qu'une épouse vit une relation que le dimanche matin? Does a bride live a relationship only on Sunday morning? Non, elle demeure dans une relation continuelle tous les jours. She's in a constant relationship every day. Ma femme a appris à me supporter tous les jours. My wife learned to support me every day. Dieu seul sait que ça n'a pas été facile. God knows it's not easy. Elle a appris à vivre à côté de moi. She learned to live next to me. Dieu seul sait que c'est pas facile aussi. God knows it's not easy. Mais dans l'intimité, But intimacy, dans cette communion, in this holy communion, au travers d'elle, Dieu m'a changé aussi. through her, God changed me. Et Dieu l'a changé aussi. And God changed her too. On a appris à s'accepter. We have accepted each other. Et est-ce que tu fais cela avec Dieu aujourd'hui? But do you do that with God today? Parce que si tu es tous les jours avec lui, But if you are every day with Him, il y a des choses que tu comprendras que tu ne feras plus. there are things that you will understand Il y a and des choses won't qui do. changeront dans ta There vie. will things that will change in your life. Et ça, c'est pas facile à l'accepter souvent. And it's not easy to accept. Et parfois, même si tu as avancé, même si tu as grandi avec Dieu, Sometimes even though you have grown with God, tu tombes dans une routine spirituelle. you have got into a spiritual routine. Pardon. On est dans une routine spirituelle. We are in a spiritual routine. C'est quoi? Venir à l'église, Coming to church, écouter des messages, listening to sermons, participer à certaines réunions. participating in some meetings. Pour les plus flemmards d'entre vous, For those who are a bit lazy, on vient pas tous les dimanches. we don't come every Sunday. On se rassure avec YouTube. We say we have YouTube. Allez, YouTube, ça devient trop long, c'est des messages de 30 minutes. YouTube, it's too long now. We have 30 minutes On message. se plaît avec Instagram, il y a des messages de 3 minutes. We have Instagram with 3 minutes message. Encore plus facile, maintenant on se plaît avec des messages de TikTok, ça dure 1 minute. Now we have TikTok message with 1 minute. Et ça y est, j'ai fait mon devoir de la semaine. And I did my work of the week. Pourtant, l'église, c'est pas simplement une organisation. The church is not only an organization. L'église, c'est l'épouse de Christ. The church is the bride of Christ. Et une épouse cherche la présence du bien-aimé tout le temps. And the bride wants what he beloved wants every day. Amen. Dans mon inconscient, même quand je dors, In my unconscious, when I'm sleeping, je cherche les pieds de ma femme. I seek for the feet of my wife. Vous voyez pourquoi? Je cherche sa présence. I seek her presence. Et est-ce que quand tu marches, But when you walk, quand tu vis, when you live, est-ce que tu sens la présence de Dieu? do you feel the presence of God with you? Ou la présence de Dieu pour toi, c'est uniquement la louange que tu mets dans ta voiture? Or the presence of God is only the worship songs you put in your car? Ou quand il t'arrive quelque chose de mal, tu dis, oh Seigneur,
Or you say, oh God. Ça veut dire que tu essayes de remettre juste le mal au Seigneur. So you just give a bad part Mais to tu the ne Lord. montres pas aux autres le bien que le Seigneur a But you fait en don't toi. show the good part of what God does in your Et donc, life. Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui aujourd'hui. God is telling you to go further with Him. Parce que si tu veux être bâti en Dieu, If you want to build in God, tu dois être un disciple. you need to be a disciple. Et dans Luc 9, verset 23, In Luke 9, chapter 9, verse 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Yes. C'est difficile de dire amen à ça. Hein. S'abandonner à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandon myself to Him. Le disciple apprend à mourir à lui-même. The disciples learn to die to himself. Beaucoup cherchent quand ils se convertissent A lot of people seek when they give their life to Christ. la puissance, They want power. l'onction, They want anointing. les They bénédictions want blessing. et la couronne de Dieu. And they want the crown of God. Mais Dieu, lui, c'est pas ça qu'il nous God appelle. doesn't want to give us only La that. première chose qu'il nous apprend, notre sœur l'a dit dans sa parole prophétique, c'est la repentance. First thing He wants is repentance. Et donc il nous appelle d'abord à la croix. He's bringing us to the cross. Et être à la croix, c'est pas juste un symbole. And to be to the cross, it's not only a symbol. La croix, c'est un lieu de renoncement. The cross is a place where you renounce C'est yourself. l'endroit où notre orgueil meurt. A place where your pride dies. Notre volonté personnelle meurt. Our will dies. Notre chair est crucifiée. Where our flesh is crucified. Sans la croix, Without the cross, il ne peut pas y avoir un véritable you disciple. can't be a real disciple. Donc, si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avancer et être un disciple. So if you haven't done that, you can't be a real disciple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te mettre des questions dans ton cœur. Today the Holy Spirit want to put question in your heart. C'est ces questions qui répondront de ton étape spirituelle. So these questions will show your spiritual Tu n'as pas state. besoin de me les dire, de dire au pasteur David, à Matthieu, à qui que ce You soit. don't need to say it to anyone. Il faut que ça soit intérieur, It's in dans ta you. relation personnelle It's in avec Dieu. your personal relationship. Dieu te demande, que reste-t-il de notre intimité aujourd'hui? God is asking you, what about your intimacy with Him? Es-tu toujours amoureux de Jésus? Are you still in love with Jesus? Qui sommes-nous simplement? Des habitués de l'Église? Who are we? Are we only churchgoers on Sunday? Ou fais-tu plus? Or do you do more? Si tu veux avoir Jésus en toi, If you want to have Jesus in you, Dieu va t'accompagner. Jesus will accompany you. Parce qu'il veut bâtir en toi un homme, une femme Because He want to build in you a man or qui woman puisse faire sa volonté. who will Amen. do His will. Donc le premier rôle pour vraiment bâtir une église, pour bâtir une vie en Christ, c'est So- d'abord d'avoir Dieu en soi. The first thing to build a life in Him is to have God in you. Maintenant, on va voir le deuxième point. So we'll go into the second point. Bâtir pour Dieu. Building for God. L'alliance que nous avons vue, The covenant that we saw, elle vous a produit une responsabilité. it shows a responsibility. Dieu vous a déposé quelque chose, vous a donné quelque God chose. gave you something. On va voir dans 1 Corinthiens 3:9. 1 Corinthians chapter 3 verse Car 9. nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu cherche des mains disponibles, God is seeking hands who wants to work for Him. des cœurs consacrés, A heart that are consecrated heart. des vies abandonnées entre ses mains. A life for abundant to Him. L'héritage spirituel, Spiritual inheritance. c'est pas comme le siège confortable que vous aviez à Middlesex. It's not the comfortable seat that you had at Middlesex. L'héritage, c'est une responsabilité. Inheritance, it's a responsibility. Dans Néhémie 4:6, il est écrit: Nehemiah chapter 4 verse 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Amen. Le réveil commence lorsque vous prenez conscience que l'œuvre de Dieu, vous devez la prendre à cœur. Revival starts when you had in mind the work of God. C'est pas seulement les pasteurs qui doivent le prendre à cœur. It's not about the pastors. C'est pas les responsables qui It's doivent not le prendre à cœur. those who are Mais c'est responsible. vous tous, tout le peuple. It's the whole people. Une église, elle devient puissante The church become powerful quand chacun porte sa pierre. when each one bring his own stone. Certains prient, Some pray,
Certains servent, Some serve. certains évangélisent, Some evangelize. certains encouragent Some encourage. et certains soutiennent l'œuvre dans l'ombre. Some they support the work of God in the shadows. Et c'est ensemble And it's together que nous allons reconstruire la muraille avec Dieu. that we will rebuild the wall with God. Amen. Il y a une autre notion qui est importante. There's another notion which is important. Après être devenu disciple, After being il y a disciples, quelque chose qui est agréable à Dieu there's something that God loves. et que qu'à 3/4 d'entre nous, nous aimons pas. And 3/4 among us we don't like. On va lire Romains 12, verset 1. Romans chapter 12 verse 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, écoutez bien ce qu'il vous demande, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Le plus dur, c'est quoi? C'est le sacrifice. The hardest one is sacrifice. Le problème aujourd'hui de nos générations, The problem of our generation today, c'est que beaucoup cherchent une foi confortable. we are seeking a comfortable faith. Sans sacrifice, Without sacrifice, sans consécration, with no consecration, sans renoncement. without renouncing ourselves. Je me souviens de David, il disait à un moment, David was saying something. je n'offrirai point à l'Éternel I want to offer to the Lord des sacrifices sacrifices qui ne me coûtent pas. that doesn't cost me something. Et quand il dit coûte pas, il ne parle pas d'argent. He's not talking about money here. Ok? Il parle de sacrifices qui coûtent dans le regard des gens. He talks about sacrifice that people see. Vous allez être mal vu, People will see you badly, mais vous allez être agréable à Dieu. but you will be pleased by God. Des sacrifices qui vont vous éloigner parfois de choses que vous faisiez avant qui vous rapportaient de l'argent. Sacrifice that you were doing about things that you were doing Mais before, derrière, vous gagnez l'héritage de Dieu. but behind you are having the inheritance of God. Le sacrifice révèle toujours la valeur que Dieu a dans votre cœur. Sacrifice reveal the value of what God has in your heart. Et quand je fais ça, je ne vous dis pas de tout abandonner, de tout laisser pour uniquement servir ou faire quelque chose I'm pour not Dieu. telling you to leave everything to serve God only. Je crois que le royaume de Dieu ne sera jamais bâti par des spectateurs. I believe that the kingdom of God is not built by spectators. Le royaume est bâti par des hommes et des femmes The kingdom is built by men and women qui acceptent Who- de payer who accept to pay le prix de la présence de Dieu the en nous. price of the presence of God. Alors la question, elle est là. The question is here. Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour Dieu? What are we ready to abandon for God? Notre confort, Our comfort, notre orgueil, our pride, nos péchés cachés, our hidden sin, notre tiédeur. Le fait our d'être- lukewarm. Le problème, c'est il y a quelques années, je suis parti pour la première fois en mission en Irak. A few years ago, I went for the first time in mission to Iraq. Et lorsque j'ai fait cette mission, je me suis rendu compte d'une chose. I saw something. Avant, à l'église, I was at church before. j'étais quelqu'un qui me plaignait. I was always gossiping, Oh, murmuring. le pasteur, il parle encore de la dîme. The pastor's talking about offerings, Oh, tithes. il faut encore aller servir. Oh, we need to serve again. Oh, il faut encore ceci. Oh, we need that again. Il manque cela. Oh, missing that. Et là, je me suis rendu compte en Irak And I saw in Iran à quel point des gens qui n'ont rien that people who had nothing, sont prêts à tout donner pour Christ. they are ready to give everything to Christ. Et là, j'ai réalisé And then I realized qu'en fait, nous tous, that us here, nous sommes des chrétiens 5 étoiles. we are a 5 stars Christian. Nous avons tout dans la main. We have everything Et nous avons du mal à faire confiance en Dieu. and we can't trust God. J'ai vu des personnes là-bas donner leur vie à Christ I saw people giving their life to et Christ. dès le lendemain évangéliser dans les rues, And the next day evangelizing on the roads, sachant que là-bas, knowing that there il y a Daesh, ils peuvent mourir tout de suite. they can die instantly, Et ils n'ont pas eu peur. but they were not afraid. J'ai vu des gens qui avaient
même pas peut-être 100 roupies dans leur poche I saw people who didn't have 100 rupees in their pockets et donner tout de suite 90 à l'œuvre de Dieu. and give 90 rupees to the work fait, of God. C'est pas pour vous dire qu'il faut donner tout ce que vous avez. It's not telling you to give everything you have. C'est pour vous dire qu'une fois qu'ils ont pris conscience de cela, It's to show you that once they saw that, ils ont été prêts à comprendre qu'il faut bâtir pour Dieu. they understood that we need to build for God. Parce que c'est comme ça que Dieu va vous accompagner. This is where God accompanies you. C'est très important. La dernière fois qu'on est venu ici, So last time we came here, pourtant on est des chrétiens, je me dis affermis, etc. Mais quand on a fait l'évé Maurice, j'étais une des premières personnes à me plaindre tout le temps. so I was gossiping about when we did murmuring when we did Levier Maurice. Vous voyez, parfois on se plaint parce que c'est pas un manque de foi, Sometimes we murmur because it's not a lack of faith, c'est parce qu'on réfléchit humainement. because we are thinking humanly. Et quand tu réfléchis humainement, And when you think by your conscience, tu réfléchis à ce que tu as perdu. you think of what you lost. Tu réfléchis. Moi, à ce moment-là, je réfléchissais qu'à l'argent. I was Et- thinking only about money. C'était quelque chose où je le disais tout le temps. Mathieu, il a eu les oreilles qui ont saigné, je pense. Yeah. Et voilà, c'est quelque chose qui est présent en nous. It's something that is present in us. Et je ne comprenais pas. I didn't understand. Mais dans la foi, on a écouté Dieu, on l'a fait quand même. But in faith, we listened to God and we did it. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, quand je reviens à Maurice, And after a few months, when I come back to Mauritius, c'est là que je comprends ce que Dieu a voulu faire. this is where I understand what God wanted Les to do. bénédictions arrivent maintenant. Blessing coming now. Vous voyez, là, on a bâti pour Dieu. We build for God. Donc on a eu l'étape où nous avons bâti pour avoir Dieu en nous. So we had that step where God is built in us. Il y a des sacrifices qui vous font bâtir pour Dieu. There are sacrifice that brings you to build for God. Mais ce qui plaît à Dieu, But what pleases God c'est de bâtir avec lui. is when you build with Him. La présence de Dieu, The presence of God elle vaut plus qu'une œuvre. is more than working. Exode 33, 15. il est écrit, Exodus chapter 33 verse 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Moïse, il avait compris quelque chose de profond. Moses understood a profound thing. Les miracles, ça suffit pas. Miracles, it's not enough. La mission ne suffit pas. Mission is not enough. Même la terre promise ne suffisait pas. Even the promised land is not enough. Sans la présence de Dieu, tout devient vide. Without the presence of God, everything is empty. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, le danger, ce n'est pas uniquement le péché. I believe that today the danger here is not only sin. Le danger, c'est d'apprendre à fonctionner sans la présence de Dieu. The danger is learn to function without the presence of God. On voit parfois des très belles louanges, We saw wonderful worship songs, mais sans la présence de Dieu, but ça n'a pas without d'impact. presence of God, On voit des très beaux prêches, we see a lot of wonderful preaching, mais sans la présence de but Dieu, without the presence of cela God. n'impacte pas. On peut organiser des grandes réunions, We can have a lot of great meetings, mais sans la présence de Dieu, but without the presence of God, derrière, il y a des problèmes. there's a lot of issues behind. On peut servir, We can serve. dire que moi j'évangélise tout le temps, je fais ci, You je say fais I ça. evangelize every day. Je fais son œuvre, je donne de l'argent pour Dieu. I give money for God. Mais si tu fais tout ça sans sa présence, But if you do all this without His c'est en vain, mon presence, ami, c'est en vain, mon it's in ami. vain. Mais Moïse disait, Moses said, Seigneur, Lord, si ta présence ne vient pas if avec your nous, presence doesn't come with nous us, ne voulons plus avancer. we don't want to go forward. Donc si tu n'as pas Dieu avec toi, So if you don't have God with you, ça sert à rien d'avancer. it doesn't mean anything. Cherche d'abord sa face. Seek His face first. L'épouse, elle ne cherche pas les bénédictions The du bien-aimé. spouse doesn't seek blessing. Elle cherche le bien-aimé lui-même. She wants the bridegroom. Le plus grand reproche que j'ai de ma femme, What my wife reproached me the most c'est que je suis pas assez présent. is that I'm not enough present. Vous voyez, donc elle cherche pas mon argent. She doesn't want my money. Elle cherche pas quelque chose de moi. She doesn't want something from me. Elle cherche que je sois avec elle. She wants that I'm here with her. Mais nous, en tant qu'hommes, But as a man, on a d'autres visions.
We have another vision. On veut d'abord sécuriser notre famille We want to secure our family par le travail, by work, par l'argent, with money, par pas mal de choses. with a lot of things. Mais Dieu nous appelle à autre chose. But God wants us to do something Il nous else. appelle à lui faire confiance pour prendre partie de notre famille. God wants us to trust Him for our Et donc on families. essaye de le faire. So we try to do it. Amen. Dans Marc 16 au verset 20, il est écrit: Mark 16 verse 20. et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et dès qu'on marche avec Dieu, When we walk with God, il se passe des miracles. there are miracles happening. Voilà le secret de l'église primitive. This is the secret of a primitive Dieu church. travaillait avec eux. God worked with them. Ce n'était pas seulement un talent qu'ils avaient. It's not about Ce talents. n'était pas des méthodes précises. It was not precise methods. Ce n'était pas un programme préétabli. It was not a program. C'était grâce à la présence, It was the presence, à la a communion, communion, à la puissance du the Saint-Esprit. power of the Holy Spirit. Et je crois que cette génération, que And- notre vie aujourd'hui, And I believe that our life today, nous devons retrouver cela. we need to find back this, Les autels, the la altars, présence de the Dieu, presence of God, la consécration, consecration, la sainteté, holiness, la puissance du the Saint-Esprit. power of the Holy Spirit. Ce que j'ai voulu partager dans ce message, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, on est vite dans une vie où on se laisse vivre par la complaisance. We live in a comfort life. C'est-à-dire que dès que nous sommes à l'extérieur, So, hors de l'église, when we are outside the church, on vit une vie du monde. we live a worldly life. Et cela ne plaît pas à Dieu. And this doesn't please God. Attention, nul n'est parfait, c'est pas un jugement. It's not a judgment. Mais Dieu te demande aujourd'hui de faire un pas vers lui encore. God is telling you to make another step with Him. Même si tu te dis, mais Seigneur, je suis déjà avec toi. Even though you say, God, I'm already with you. Dieu te dit, oui, tu es avec moi, mais pas tout le temps. You are with me, but not every time, God says. Pense au moment où tu n'es pas avec moi. Think of the times where you are not with me. Dieu te demande de te rapprocher de lui à 100%. God is asking you to turn to Him 100%. Dieu est un Dieu qui te veut à 100% God pour lui. wants you 100% for Him. Alors, es-tu prêt à tout laisser? Are you ready to leave everything? Mais vraiment tout. To leave everything? Parce que c'est facile de dire, oui, Seigneur, je vais tout laisser. It's easy to say, Lord, I want to leave everything. Mais quand arrive le lundi, But when it's Monday, tu es reparti dans la vie normale. you go back to your normal life. Et tu vis ta vie jusqu'au vendredi And you facilement. live your life until Friday. Et samedi, tu réalises que dimanche, je dois aller à l'église. Saturday, you realize that I need to go to church on Sunday. Et donc, tu fais un peu comme les musulmans qui font leur ramadan. So you do like Ramadan. Tu dis, Seigneur, pardon. You say, Lord, forgive me. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Forgive me for what I've done. Et demain, je reviens parfait. And tomorrow I'll be perfect again. Et lundi, c'est reparti. And Monday, it's go back again. C'est ce qu'ils font nos amis musulmans. Hein. This is On what prie our pour eux. friends does. Ils se mettent à part pendant, je crois, c'est 30 ou 40 jours. They set apart for 40 days. Et puis, si vous écoutez les infos mondiales, vous voyez que tout le reste de l'année, ils font n'importe quoi. And then they do anything else on the rest of the year. Alors, rien contre eux, on prie pour eux. We pray for them. Parce que moi, j'ai fait des pays musulmans et j'ai vu que le Seigneur agit plus là-bas que dans beaucoup d'endroits. The Lord moves extraordinary there. Amen. Et pour terminer mon message, j'aimerais vous partager quelque chose And to dans conclude, I want to share something with you. Ésaïe 58, 12. Isaiah chapter 58, verse 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. 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 C'est quelque chose de très profond que Dieu est en train de It's a t'appeler. profound thing that God is calling you to. Réparateur de brèches. A restorer of all places. Quand dans ta maison, il y a une fissure When there's a breach in your house et que la pluie tombe, and rain comes, l'eau coule dans ta maison. water comes in. Mais Dieu te dit que toi, tu es un réparateur de brèches. But God tells you that you're a repairer of breach. Donc toutes les tempêtes dans les vies des personnes, So all storms in people's life,
par la prière, tu peux réparer ces Through brèches. prayer, you can build that again. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans des ruines. We are not called to live in ruins. Nous sommes appelés à rebâtir. We are called to rebuild. Rebâtir les vies de prière, Rebuild lives of les prayers, familles, la families, sainteté. holiness, Plus important, la passion de Jésus. and more importantly, passion for Jesus. Je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. La passion révèle, l'héritage révèle qui nous sommes. Inheritance reveal who we are. Quand vous avez un héritage, When you have an inheritance, c'est quelque chose souvent qui vient de votre famille. it comes from your family. Donc ça dit qui sont vos ancêtres. It says, who are your Ça ancestors? veut dire d'où vous venez. Where do you come from? Quand vous l'héritez, ça a une valeur When you inherit it, it has a value. qui peut valoir très très cher parfois. It can be very expensive. Mais si cet héritage, But if this inheritance, vous le laissez à l'abandon, you leave it, you abandon it, qu'est-ce qui se passe? what happened? Donc si tu as Christ dans ton cœur, So if you have Christ in your heart, tu as donné ta vie à you Jésus, give your life to Jesus, tu as changé pendant un moment. you change for a moment. Mais si tu vas pas faire le servicing comme il est dit ici, But if you don't tu do the t'entretiens pas servicing, par la prière, You don't- tu t'entretiens pas par être dans la you présence de don't Dieu, entertain yourself with prayer, being in the presence of God. comme ton héritage, Like your il inheritance, n'y aura plus de valeur. there will be no value. Et s'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus d'héritage. There's no inheritance, there's no value. Donc malgré que Dieu t'ait donné l'alliance et l'héritage, Even though God gave you this inheritance, tu peux tout gâcher. you can mess up everything. Donc Dieu nous appelle à rebâtir cela God is asking us to rebuild that, en bâtissant tout ce que nous faisons en lui, rebuilding everything we have done in Him, pour lui, for Him, avec lui. with Him. Et je crois aujourd'hui And I believe today que cet héritage, that this inheritance, tu vas en prendre soin. you will take care of it. Mais la construction révèle qui nous sommes réellement. Construction reveals who we are really. C'est-à-dire aujourd'hui, je te prêche ce message, I'm preaching this to you. et si on parle dans un an, And if we are going in 1 year, si cet héritage que tu as eu, this inheritance that you had, tu le fructifies, you fructify it. je verrai un changement dans ta vie. I will see a change in your On life. verra quelque chose de plus grand. We'll see something greater. Mais si je vois que tu es à la même position, If I see that you are in the same position, voire même en arrière, or back, je sais que tu n'as pas préservé cet héritage. I know you haven't preserved this inheritance. Et donc, ce n'est pas à moi que tu mens. You're not lying to me. C'est pas à moi que tu dois rendre des comptes. You are not giving accounts to me. Mais dis-toi même ce que tu peux te cacher aux yeux du monde. What you are hiding to the world, Dieu le voit. God sees it. Dieu le sait. God knows it. Donc lui, il sait ton point, où tu seras dans un an. He knows where you will be in 1 year. Est-ce que tu as avancé avec lui Or have you gone further with ou est-ce que Him? tu as reculé? Or have you gone back? Est-ce que tu as participé à la construction Have you participated in the ou tu construction? as regardé la construction? Or you have watched the construction? C'est quelque chose de très important. It's very important. Alors aujourd'hui, le Seigneur appelle toute l'Église So the church, God is calling the church à se lever. to rise up. Pour toi, je veux déclarer aujourd'hui, For you, I want to declare today, dans ta vie, in your life, que Dieu t'appelle that God is calling you à te lever to et à rise bâtir. up and build. Pas seulement des murs, Not only walls, mais à toucher ta famille. to touch your S'il y a families. quelqu'un de ta famille qui ne connaît pas If Christ, someone of your family who au doesn't travers know de ton Christ, témoignage, je proclame qu'il va connaître I Christ. testify, I proclaim donnera that he sa will vie à know, Dieu. that he will give his life to Christ. Si aujourd'hui tu sens que tu es dans un désert financier, If you are in a financial desert, si tu fais ce sacrifice pour Dieu if you do this sacrifice et for que tu lui God, montres que même dans cette tempête, and you show him even in that c'est storm, lui qui a la première place, he has the first place. tu vas arriver à Fic en Flac dans le beau temps. You will be in Fika Il y aura Flat. le grand soleil. You will see the sunrise. Mais fais ce sacrifice. But make this sacrifice. Sans ce sacrifice, See this without this tu ne sacrifice, seras pas un bon disciple. you won't be a good disciple. Et si tu n'es pas un bon disciple, tu ne vas pas plaire à Dieu. And if you are not a good disciple, you can't please God. Alors le Seigneur t'appelle aujourd'hui The Lord is calling you à today prendre conscience à ce que tu fais mal dans ta vie. to be conscious about what you are doing wrong in Non your pour un life. jugement, mais pour que tu t'avances plus vers lui. But for you to go further with Him. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'appeler So I want to call you today
Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, If you feel that there's something wrong in your c'est pas life, quelque chose de grave, c'est juste que tu ne franchis pas les étapes. you're not going further. Quand le Seigneur, tu l'as vu en haut, il y avait- When you saw the Lord up, parfois tu montes quelques marches you walk the steps, pour essayer de l'atteindre. so you want to reach Him. Mais entre-temps, quelqu'un t'appelle. Then someone called you. Et donc tu ne regardes plus à Dieu, tu regardes ailleurs. So you're not looking to God, you're looking to someone else. Et parfois tu redescends de cet escalier. And then you go back down. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'appeler à monter toutes les marches, God wants you to go through all the steps. à aller vers lui, Go to Him. à avoir ton regard fixé sur lui. Keep your eyes focused on Him. Et c'est ainsi que tu avanceras. This is where you will move forward. Alors aujourd'hui, c'est pas un jugement. So it's not a judgment. On a tous quelque chose en nous, We all have something in us. parfois un péché, Sometimes a sin, parfois une manière de vivre, sometimes a way of living, ou parfois une conscience qui est tournée vers le monde. or sometimes a conscience that is turned to this Et world. cela t'empêche d'avancer complètement avec Dieu. So this prevents you to go further. Et donc aujourd'hui, pour rentrer dans ton héritage So to go in your et inheritance, pour accepter cette alliance que Dieu a fait to avec toi, accept this covenant that God has with you, pour pouvoir aller plus loin, to go further, pour te lever et bâtir, to rise up and build, Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner cela. God is asking you to abandon yourself. Et donc, je ne vais pas te demander quelque chose de compliqué. I'm not asking you something t'affiche pas auprès de tout le monde. difficult. You don't need to stand up. Voilà, on va tous fermer les yeux We'll close our eyes et mettre la main sur son cœur. and you'll put your hand on your heart Et pense à cette chose and think about this thing qui t'empêche d'avancer avec lui. that is preventing you to move away from Him. À ce blocage dans ta vie This thing that is blocking you, qui ne te permet pas d'avancer. that is preventing you to go forward. Si tu regardes encore par derrière, If you are looking backwards, Dieu t'appelle à regarder l'avenir. God is asking you to go forward, to see forward. Et dans ce sens, on va prier And we will pray pour que Dieu brise cette chaîne de ton cœur. that God breaks this change in your heart. Que Dieu enlève ce fardeau qu'il y a en toi. That God remove His burden in Et you. que Dieu fasse de toi un enfant qui veut avancer vers lui. That God wants you to be like a child who moves towards Him, Vers lui uniquement. towards Him only. Amen. Donc on va prier dans ce sens. Let's pray.